Bonjour, je m'appelle Marine Quenier, je suis doctorante au laboratoire Scalab. Bienvenue sur le stand à la découverte du plaisir de l'effort physique. De nos jours, on demande de plus en plus aux jeunes ou même à tout le monde dans la population de s'engager dans un effort physique. Le problème, c'est comment faire en sorte de prendre du plaisir dans un effort qui peut parfois être compliqué pour nous. L'intérêt du coup de notre recherche, c'est vraiment de voir comment on pourrait utiliser l'environnement sensoriel pour avoir ce plaisir de l'effort physique. Dans la société, la musique est largement utilisée pour m'aider et m'accompagner dans le sport. On peut le voir avec le nombre de personnes qui courent avec un casque sur les oreilles ou bien même au fait que dans les salles de sport, il y a de la musique qui est diffusée. Au niveau scientifique, il y a aussi pas mal d'études qui montrent que du coup la musique va influencer notre corps, notre humeur pendant l'effort. Elle a tendance à améliorer mon plaisir de l'effort et diminuer ma sensation de fatigue. On s'est alors demandé, qu'en est-il des autres sens ? Est-ce qu'il est possible d'utiliser une odeur comme on utilise de la musique pour avoir ce plaisir de l'effort physique ? Malheureusement, à ce jour, il y a très peu d'études sur l'effet des odeurs, sur l'effort physique et même sur le quotidien. L'intérêt au laboratoire, c'est d'utiliser ces différents stimuli olfactifs pour voir l'effet qu'ils peuvent avoir sur mon cerveau, sur mon corps et sur mon humeur pendant un effort physique. Notre première idée, c'était d'utiliser des odeurs qui étaient agréables pour que justement le participant se sente bien et ait du plaisir à faire un effort physique. Le problème, c'est qu'il peut se sentir tellement bien qu'au final, il se relaxe et il n'y a pas cette notion de performance. On a alors pensé que peut-être on pourrait utiliser des odeurs qui sont plutôt négatives pour justement me faire bouger. Le problème qu'on a cette fois-ci, c'est que du coup, une fois qu'on a fait une expérience avec une odeur négative, on n'a plus envie de refaire. Donc le but, là, au laboratoire, c'est de trouver des odeurs qui sont agréables, qui me permettent de prendre du plaisir lors de mon effort et qui pourtant me font réagir et me stimulent. Au laboratoire, notre intérêt est alors de trouver et d'utiliser des odeurs qui sont à la fois agréables et qui permettent d'avoir du plaisir dans l'effort, et à la fois qui me font réagir, qui me stimulent et qui me donnent de l'énergie. On peut aussi utiliser des méthodes un petit peu plus subjectives, comme les questionnaires. L'un d'entre eux, c'est l'affect grid. Cette grille me permet de caractériser comment je me sens à un moment donné. Est-ce que ce que je ressens, c'est plutôt agréable, donc valence positive, ou désagréable, valence négative. Est-ce que ce que je ressens, ça m'active? Est-ce que ça me donne de l'énergie, donc arousal haut, ou au contraire, ça me relaxe, ça me détend, arousal bas. Ici sur le stand, vous allez avoir l'occasion de sentir plusieurs odeurs. Une odeur de lavande, qui est plutôt relaxante, mais positive. Une odeur de poisson, cette fois-ci plutôt négative, mais qui va vous stimuler. Et une odeur de menthe poivrée. Justement le compromis entre les deux qui sera à la fois stimulante et à la fois positive. Maintenant, je vous invite à prendre place à l'expérience et à venir du coup sentir les odeurs, essayer de caractériser comment vous vous sentez à l'aide de l'affect grid. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, haute énergie ou faible énergie? Et puis ensuite, de réfléchir à parmi ces trois odeurs, quelle est l'odeur qui pourrait le plus vous accompagner dans un effort physique.